Salut tout le monde, bon voilà, je viens enfin d'arriver au salon de Lyon. C'est la première fois que je viens, je suis parti à 2h30 ce matin. La route est un petit peu longue, mais je pense que ça va valoir le coup. Avant toute chose, un grand merci à Philippe Bassard. Tu sais pourquoi mon Philippe? Et là je vais aller rejoindre toute l'équipe Harley-Davidson, le stand il est juste en face. Il y a Bruno Vecchioni que je vais aller voir. Il y a Jean-Louis Carrel, il y a Patty Aubert qui doit passer, on doit se retrouver sur le salon, enfin il y a plein de monde. Je pense que je vais passer une bonne journée, ça fait à 23h ce soir, et si je reste ce soir, il faut que je reparte après sur Évreux. Ça risque d'être un petit peu long, mais pour une première pour moi au salon de Lyon, je pense que ça va être super sympa. Donc on va faire comme d'hab, des photos, des vidéos, des réseaux sociaux, et je vous dis à tout à l'heure, ciao. La fameuse 700 Ténéré, alors c'est pas une moto ancienne, c'est la nouvelle Ténéré, mais elle est vraiment super. Je sais pas en fait si aujourd'hui je vais avoir le temps de faire tout le salon. Je suis sceptique. Alors ça c'est magique, un CB 1100R, c'est le rêve absolu. Magnifique MV Agusta. Non, c'est magnifique, pardon. Ouais, il y a de la belle machine. De très belle moto. J'ai en face de moi le stand Harley, donc je vais aller voir ma famille Harley Davidson. Et je vais aller voir Gérald aussi, qui a un stand où il a exposé toutes ses motos. Le matin, tous les jours, 4 jours par semaine. Bon, ça va, il est que 9h30, on a un peu de temps jusqu'à 23h. Voilà, et moi je veux ça quand je serai grand. Ça c'est mon modèle de Harley préféré. La Road Glide spéciale. Et là, on a la Road Glide Limited. Et c'est magnifique ça. Et là, on arrive sur la Panamérica. Alors là, franchement, Harley, bravo. Moi, je dis bravo. Pour une première en off-road, à mon avis, Harley a fait très fort. Il y a 2-3 petites choses que je trouve un peu dommage, mais comme c'est une première, franchement, ils ont fait une moto magnifique. Là, ils l'ont faite en version équipée aventure. Mais elle est plus belle avec les mots, rayons que les Les nouveaux trikes Revaco, ils ont pris de l'embonpoint hein, par rapport à ce que j'ai connu. Mais ils sont toujours aussi beaux. On aime ou on n'aime pas. Moi j'adore. Oh, une petite Husqvarna, trop bien. 350 RDLC en miniature, Husqvarna en miniature.
Naiko, Ducati, c'est génial. « 750 GSX-R, ma première moto en 86. Enfin, ma première moto. La première moto que mon père avait achetée en 86 avec laquelle je roulais. Parmi d'autres. Alors là, on tombe sur une pépite, un VF1000R. Alors en fait, pour tout vous dire, mon papa a eu des 750 fours, des 900 bols d'or. Ensuite, il a eu un CB1100R, donc ce modèle-là. Et ensuite, il a acheté ce modèle-là. D'ailleurs, celle-ci est à vendre sur le bon coin puisque je l'ai vu. CB1100R et VF1000R. Ça, c'est une petite merveille. Une petite merveille. Il y a de tout, on est un peu dans le stand où il y a pas mal de vêtements, d'équipements. Et nous voilà sur le stand VMAX. Alors le 1700 VMAX, là il est monstrueux. Il est pas moche, hein, il est monstrueux. Regardez le gommard derrière. Voilà. Il n'y a que du flat tracker, c'est super beau. On aime pas le flat tracker. Mais moi j'aime bien. 1922 celle-ci. Alors ça c'est magnifique. On va faire le tour. Ça c'est splendide. Splendide, splendide, splendide. C'est vraiment diversifié, c'est génial. Triomphe, Husqvarna. Ici je fais le tour. Derrière moi il y a un stand que je connais bien, c'est le stand de Nicolas Semina pour l'Iron Motor. Je ne sais pas si ça vous parle l'Iron Motor, pour vous donner une idée. Regardez. Iron Motor. Je ne sais pas si Nico il est déjà levé, j'allais le voir tout à l'heure. Et la bomba de Nicolas qui se trouve là. Il y en a vraiment partout. Alors par contre, ce qui est bien sur ce salon, c'est que les stands ne sont pas les uns sur les autres. C'est assez fluide en fait, c'est assez espacé. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de tout le monde. Hein. Il est que 10h, il est déjà 10h. Mais c'est assez espacé, donc c'est relativement fluide. Et les motos sont super visibles. En vrai, c'est un beau salon. Mais on va voir le meilleur. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure.
Développe aussi ces matchs. Les premiers au niveau finition c'était pas terrible, je connais pas les nouvelles, par contre au niveau du look, franchement ça donne envie. Style Flat Tracker. Alors ça c'est un... ça doit être un 650 je pense. Et franchement, au niveau du look, ils sont vachement évolués. Et je trouve pas ça moche du tout, du tout. C'est pas Harley Club Style French. On aime, on n'aime pas. Je ne déteste pas, pour tout vous dire. Notamment ça, j'aime beaucoup. Et alors, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est une tuerie. Super beau. Après voilà, c'est une histoire de goût. Très très lourd au niveau de préparation. C'est waouh. Bon, bien sûr, il y en a qui l'ont fumé, mais parce que vraiment c'est normal. C'est magnifique. 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 C'est beau, non? Ouais, vous allez me dire, Eric, t'aimes toutes les motos. Oui, j'aime toutes les motos. Je suis pas pro marque, Harley, Suzuki, Kawa, Yamaha, Husqvarna, Ducati. Dans toutes les marques, il y a des motos que j'aime. Au détour d'une allée, pourquoi j'ai dit d'une allée? J'ai dit au détour d'une allée, c'est pas d'une allée, c'est d'une allée. On va trouver sur un stand je connais le proprio, il doit se cacher ou alors il n'est pas encore debout. Non, il doit pas être encore debout, puisque c'est le distributeur Ronald, donc c'est le groupe supérieur. Et je ne sais pas où il doit être caché ou dehors. Je vais passer tout à l'heure parce qu'il va faire la sieste encore. Alors sur le salon Ito, il y a tout. Il y a de plein de façons à réagencer votre intérieur, la preuve.
Pour ceux qui n'ont pas leur permis, qui veulent faire quelqu'un en faisant boum boum boum, et puis je vais trouver ce qui est au palais. Donc mon père Sergio, il est là. Apparemment il y a un pilote qui s'est pris dans son pare-brise, je sais pas quoi. Il y a les dragsters qui sont de l'autre côté. Fais coucou à papa. Il y a toute la série de dragsters qui est sur le stand derrière celui-ci. Donc Brook supérieur 1919. Je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard. Voilà. Donc il y a deux modèles qui sont sur le stand, sachant que si vous voulez des infos, vous pouvez contacter HD Family, puisque Serge est le distributeur de la région de cette marque. Sont des pièces qui sont faites entièrement à la main. Donc je ne vous parle pas du qualité de finition. Moi j'ai eu la chance de les voir en exclusivité au mois de juillet. Quand je suis descendu à Valence, et là elles sont exposées. La qualité de finition c'est du top. Donc voilà, je vais vers mon pote Sergio, on va avoir 2-3 trucs ensemble, et puis je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. Bon les petits loups, je suis avec Sergio, en fait on est sur le stand où il y a tous les drags de HD Family, il va nous en parler, notre petit père Sergio. Attends, je vais baisser la caméra parce que là en fait il est trop petit du coup. Il est là. Bon mon Sergio, ça va ma poule? Ça va Eric? Donc Serge, je vous raconte l'histoire, vous le savez tous, c'est ma famille Harlem Sergio. Voilà, on se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on se voit. Tu nous parles de tout ça? En fait, le salon nous a demandé de faire un petit corner, un petit stand un peu racing. Donc du coup, on a participé, on a amené 3 machines, 3 de nos motos qu'on roulait déjà par le passé, qu'on vient de gagner le championnat de France. Et puis on a fait venir aussi un rail, enfin tu le montreras à la caméra pour voir un petit peu. Donc il y a la moto, il y a le Destroyer qui est là, il y a le Buell S1 gris qui est là. Et puis il y a aussi surtout le Super Twin à Joël, qui est une très très belle machine. Donc on est très content qu'elle soit exposée au niveau du salon. Et l'avenir? Pour l'instant on ne sait pas trop, on attend de voir un peu s'il va y avoir des courses, comment il va y avoir des courses. J'ai des projets mais je ne peux pas en parler tout de suite. Parce qu'on ne sait pas en fait. Vraiment Sergio, je te remercie. Faut créer le buzz, même s'il me l'a dit, je vous le dirai pas. Je te le dirai pas. Je filme. Allez, je te retrouve sur le stand là-bas. Allez, ça marche. À tout à l'heure. Attends, juste un petit truc, excuse-moi. Il y a nos drags aussi, puis je voulais parler de cette moto. Tu vas faire un petit film dessus aussi. Celle-ci. Ouais, on va en parler. Ça c'est la moto donc à Bertrand Dubay. Il était la semaine dernière en Suède pour rouler sur la glace. Donc je te laisserai filmer les pneus de près. Et je crois qu'il a pris la glace était un peu molle, donc ils n'ont pas pu rouler très très vite. Mais je crois qu'il a pris aux alentours de 170 km/h quand même déjà sur la glace. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Avec des clous. Ouais, je comprends. Voilà. Bon bah ça marche, mon poulet. Je m'occupe de ça, je t'en trouve là-bas. Ça roule. À tout à l'heure. Donc la fameuse moto de Bertrand Dubé dont parlait Serge. Le rail qui se trouve là, donc ce qu'on appelle le rail, c'est un dragster 4 roues auto. Donc voilà le bébé. Donc voilà ce qu'on appelle le rail. Et là on retrouve les 3 machines HD Family. Donc voilà, c'est une curie. Vous connaissez ce logo, vous l'avez déjà vu quelque part. La Buell S1. Et la fameuse Vérode Destroyer. Et la Vérode Destroyer. Là, je vais vous faire voir juste après, qui était piloté par
le petit CHE. Donc voilà les petits où je fais 2-3 photos. J'ai quitté le stand parce qu'en fait on est en plein milieu de son stand. Et bon, avec l'organisation et les autres spectateurs, on fait par respect. Et je vous retrouve tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Ça, tu fais ça. Non, avec mon ami. Avec un papier, ça. Donc voilà, je filme de l'extérieur du stand. Les professionnels du e-sport sur le stand. Bon, on est toujours dans le stand chauffeur, donc on est plus dans du dubstyle. Voilà, il y a des heures de boulot, de préparation. Je vous avoue, c'est pas évident pour filmer parce que les gens, même quand ils voient qu'il y a la caméra, ils pensent qu'on est devant, c'est normal. Ce que je dis au mec devant. Donc ça, c'est un style qu'on aime ou pas.